Merci d'être avec nous cet après-midi. Nous sommes au Salon des services à la personne Porte de Versailles à Paris et particulièrement sur le premier forum de l'emploi à domicile. J'accueille à présent Pascal Kesselin, président de sefairaider.com. Bonjour. Bonjour. On va parler de numérique évidemment, on est à l'heure d'Internet. Puis alors en plus vous avez créé un site Internet multifonction. On va même prendre de la hauteur sur l'emploi parce que sefairaider.com recense 300 métiers de service. Comment est née cette envie de développer ce site Internet? Alors pour apporter déjà au grand public la possibilité de choisir avec beaucoup plus que des coordonnées, avec des profils complets, les prestataires dont on peut avoir besoin en géolocalisation, c'est-à-dire proche de chez soi, d'avoir vraiment des profils avec des photos, avec des recommandations aussi des autres utilisateurs. Donc on est dans le principe Uber là un peu. Hein. Oui, on est dans le principe Uber, je dirais on est un peu dans le principe aussi TripAdvisor si on veut au niveau des avis et de la recommandation. Ouais. Avec ce que ça suppose de limites parce que on peut avoir été mécontent d'une personne et puis alors contribuer à lui mettre une très mauvaise réputation, ça peut être difficile à vivre pour un salarié. Oui, ça peut être difficile à vivre, mais chez Se Faire Aider, on modère aussi tous les avis. C'est-à-dire qu'on va vérifier entre les deux, on fait cette médiation en même temps, de vérifier si effectivement l'avis est vraiment objectif ou pas. Il reste une part de subjectivité bien évidemment, puisqu'on peut être content, mécontent. Ça, c'est autre chose. Tout ça est très discutable. Donc, en clair, si on résume, je suis salarié, dans quel domaine de compétences? Alors, on couvre 300 métiers, mais on pourrait prendre, je sais pas, une assistante maternelle, par exemple. Pour faire original, puisque voilà. Et je cherche, bien sûr, à travailler, je cherche des particuliers employeurs. Je passe par votre site. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je crée mon profil, je remplis ce profil avec une annonce, avec ce que je fais de mieux que les autres, ce que je fais de particulier aussi. Donc, je mets une photo de moi aussi. Hein. Oui, c'est important. Ouais. C'est important aujourd'hui sur Internet. Qu'est-ce que c'est? C'est une vitrine en fait. Hein. Donc il faut savoir se présenter aussi comme il faut, sous son meilleur jour, j'ai envie de dire. Et vous accompagnez les candidats à se présenter correctement? On a un service client qui leur est ouvert et dédié, où effectivement ils peuvent téléphoner, on leur fait des recommandations. On ne peut pas tout faire à leur place, on est là pour fournir les outils, mais aussi pour les aider, leur donner des recommandations. Donc il n'y a pas de en recherche active d'emploi comme on voit parfois sur des réseaux professionnels, des réseaux sociaux professionnels. C'est plus détaillé que ça. Oui, c'est beaucoup plus détaillé. On met vraiment, les professionnels mettent vraiment tout le détail de leur activité sur le site, avec le nombre d'années d'expérience, leurs tarifs. Encore une fois, on les invite à mettre une photo aussi, puisque l'utilisateur il a envie de voir la personne. Une photo façon Facebook sur son lieu de vacances ou, non, voilà, c'est pareil. Ça va dans le lot des recommandations. C'est tellement évident que je préfère vous lancer avec ces petites provocations parce qu'on ne rappellera jamais assez. On en parlait tout à l'heure de la réputation qui nous suit, puis alors pour des durées très inconnues pour l'instant. Qu'il faut soigner les détails, notamment sa présentation. C'est pour ça que j'aime bien parler de vitrine. Les gens comprennent bien ce que c'est qu'une vitrine dans le commerce de proximité. Je dis sur le net, c'est pareil, c'est votre vitrine. Faites qu'elle soit bien, qu'elle reflète votre aspect, vos professionnels, vos compétences, et pas effectivement vos vacances. Vous vous assurez la mise en relation, il se passe quoi après? Alors après, ciao, au revoir, sefairaider.com. Non, parce qu'on fournit aussi aux professionnels un tableau de bord qui lui permet aussi de suivre toute son activité sur le net, aux salariés, voilà, à l'assistante maternelle par exemple, que je considère comme une professionnelle. C'est un vrai métier. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'appelle la professionnelle. C'était pour pas confondre avec des organismes de formation. Oui, bien sûr. Tout à l'heure sur ce donc, plateau. Si on prend l'assistante maternelle, elle va pouvoir voir combien de demandes de devis elle a reçues, combien de sollicitations par téléphone ou par mail elle a reçues, combien de fois son profil a été affiché. Oui, il y a un vrai suivi. On lui envoie ça aussi de façon Et l'entretien d'embauche, ça se débrouille? Ah oui. Ou est-ce qu'elle peut avoir quelques tuyaux? Non, l'entretien d'embauche, elle se débrouille, mais on a un partenariat fort avec la FEPEM, la Fédération des employeurs particuliers, et puis aussi avec Hyperia aussi, avec ces deux organismes qui peuvent amener de l'aide d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre pour les particuliers comme pour les salariés, bien sûr. Exactement. On peut même être retraité et se faire accompagner en quelque sorte par sefairaider.com, continuer à travailler sous une forme salariée ou plutôt indépendante. Comment ça se passe?
Vous, Il y a de- vous il y a- ne supportez plus le mot d'emploi. Oui, j'aimerais bannir le mot de l'emploi parce que Pourquoi l'emploi, ça sous-entend toujours justement ce rapport employé-employeur. L'important pour moi, étant donné que le salariat est en décroissance en France de façon cuisante, on va dire, l'important c'est que la compétence de chacun puisse être mise sur le marché du travail directement. Peu importe le statut juridique, finalement, on s'en fiche un peu. Peu importe. La question n'est pas le statut juridique, il en existe pléthore aujourd'hui. Enfin, le lien de subordination que constitue le fait d'être salarié d'un employeur protège aussi, non? Oui, c'est une protection, bien sûr c'est une protection, mais on va vers demain, avec cette décroissance du salariat, vers ce qu'on appelle des freelancers, où les gens vont devoir, s'ils veulent justement travailler et gagner leur vie comme on dit, aller vers ces statuts-là, et du coup avec une plus forte responsabilisation également de son propre job en fait. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est plus responsable de son parcours et Bien sûr qu'on est plus responsable de son parcours. Sa recherche d'emploi. Bien sûr, mais regardez. regardez. C'est fini Pôle emploi avec sefaireider.com? C'est pas fini, mais c'est une part qui va croissante. Si vous regardez les jeunes aujourd'hui qui sortent des universités, des grandes écoles de commerce, il y en a aujourd'hui 1 sur 3 qui dit ne plus faire de CV parce que la grande entreprise et la carrière à vie, ça ne les fait plus rêver. Ils préfèrent être à leur compte, donc d'être des freelancers. Ouais. La lettre de motivation dans tout ça devient quoi? Ben, la lettre de motivation, avec c'est autre vous. chose, c'est plutôt une plaquette commerciale. C'est plutôt une plaquette Voilà. Commerciale. Est-ce que sefaireider.com, c'est la disparition du bouche à oreille, de la recommandation Non, au contraire. de voisin à voisin, tiens, recrute plutôt cette personne-là parce qu'elle est bien, elle intervient efficacement chez moi? Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est la digitalisation du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'avec les moyens modernes de tout ça, des smartphones, etc., on va chercher l'information sur le net, sur le digital, et puis je vais aller chercher l'information que vous aurez mis sur l'assistante maternelle que vous aurez, avec laquelle vous aurez travaillé, et je serai content de trouver cette reco-là parce qu'on se voit moins souvent maintenant. Hein. Ça veut dire qu'on recrute plus vite? On Tout a va une plus aide vite, Oui, y tout va compris plus le vite, recrutement? bien sûr. On a une aide au choix beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante, et on va beaucoup plus vite pour trouver. Mais est-ce qu'on a le temps pour le coup de vraiment faire le point? Vous dites on se rencontre plus tellement, on se parle à distance. Est-ce qu'on a quand même le temps de correctement identifier les capacités, les compétences et plus encore le tempérament dont on va avoir besoin à son domicile et vice-versa? Parce qu'évidemment le salarié, vous parliez en quelque sorte d'équité dans les relations tout à l'heure, va aussi chercher des personnalités d'employeurs compatibles avec les siennes. Ce qu'on raccourcit, c'est le temps de trouver, donc le temps de recherche et le temps de faire la mise en relation, le temps de prendre rendez-vous. On raccourcira jamais la rencontre face à face et le choix qui va se faire de l'un avec l'autre. Ça, c'est impossible, mais ça reste de l'humain. On reste dans le cœur de l'humain. On a simplement changé le média. Avant, on avait le bouche à oreille, le post-it chez le boulanger ou encore la presse gratuite. Aujourd'hui, on passe sur le net. Quelles sont les limites de cette ubérisation de la société et de l'emploi particulièrement? La limite de l'ubérisation, pour moi, c'est un outil qui a effectivement apporté la possibilité aux consommateurs, comme aux gens qui voulaient mettre leurs compétences sur le marché, de pouvoir le faire, apporter des outils. Donc ça a changé un peu la donne de la façon de consommer des Français aujourd'hui. Par contre, comme tout, c'est une médaille avec un revers. Il faut faire attention pour les plateformes justement qui font la mise en relation, de ne pas tondre le mouton trop près de la peau, comme j'aime à le dire, pour éviter de l'écorcher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une plateforme de mise en relation qui apporte ces outils doit faire attention aussi de ne pas prendre un pourcentage trop élevé qui va faire qu'à ce moment-là, le professionnel ne va plus gagner sa vie correctement, ce qui serait une catastrophe, à mon sens, et ce qui pourrait aussi dégoûter beaucoup de l'entrepreneuriat. Donc, il faut rester raisonnable. C'est pour ça que chez Se Faire Aider, on a mis des moyens que moi j'appelle de mutualisation, parce que justement, on achète entre guillemets les choses pour tout le monde, on les met en place pour tout le monde, on fabrique des outils pour tout le monde, donc on peut se permettre de demander très peu en fait à chacun pour pouvoir avoir une acquisition client qui lui coûte moins de 10 € par mois. C'est ça aussi. Alors que je ne veux pas leur en prendre 30%. Consommation, vous avez utilisé un terme qui est quand même assez frappant, la consommation de compétences. C'est la consommation de services. On consomme du service, on consomme des produits. Donc on consomme de la compétence. Des personnes dans tout ça. C'est là où on n'enlèvera jamais l'humain, parce que celui qui fabrique le produit, celui qui est prestataire du service, c'est toute la force de l'être humain. Que vous achetiez chez un artisan du nougat à côté de chez vous, où vous ayez la compétence d'une assistante maternelle extraordinaire qui bichonne vos enfants mieux que vous,
C'est ça qui fait la richesse de l'être Voilà, humain. vous touchez à un point sensible là. Les assistantes maternelles bichonnent plus encore que les parents. Dernière question, Pascal Kesslin, président de sefairaider.com. Vous dites on paye 7 fois le salaire si on ne déclare pas la personne. Oui, je pense qu'il faut Comment vous essayer. avez calculé ça? Il faut essayer d'abord de comprendre quel est le sens de payer au noir. Pourquoi faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Pour gagner du temps, parce que Voilà. c'est plus pratique. Vous vous Pratique. rendez compte, monsieur? Pratique? On Pas peut le sûr. faire en liquide, et puis on n'en parle plus. Il y a Oui, pas mais on besoin n'a plus de d'aller sur liquide Internet. aujourd'hui, il faut aller au distributeur. C'est pas plus pratique, c'est pas vrai. Alors, C'est juste pourquoi est-ce l'idée. qu'on paye 7 C'est fois l'idée qu'on s'en fait. On le fait pour l'idée qu'on s'en fait. Ouais. On se dit, si je me fais payer en espèces, je ne paierai pas d'impôts, etc., etc. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est l'idée un peu de resquiller un petit peu, vous voyez. Ouais. Mais moi je dis, est-ce que ça a vraiment du sens? Et quand je vous dis, bah oui, quand vous payez votre femme de ménage, votre garde d'enfant au noir, vous la payez pas une fois, vous la payez 7 fois. Parce que vous la payez la première fois quand vous lui donnez les espèces, vous la payez une deuxième fois parce que de l'autre côté elle touche du chômage, une troisième fois parce qu'elle a des allocations familiales, une quatrième fois parce qu'elle ne paye pas d'impôts, mais vous oui, donc vous payez pour elle, une cinquième fois parce que vous allez payer sa retraite dans quelques années quand elle aura une retraite minimum sans avoir cotisé. Mais lorsqu'il va y avoir un accident domestique également, vous allez être pénalisé fortement. Alors là, pour le coup, payer Alors là, beaucoup, ça va vous beaucoup payer plus que 7 2 ou fois. 3 fois encore plus. Donc vous voyez, tout ça fait que c'est pas raisonnable et on démontre, d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur sefairaider.com, on montre et je démontre par A plus B que payer, déclarer surtout avec le CESU sur les services à la personne, coûte moins cher que de payer au noir. Merci beaucoup pour cette démonstration. Vous êtes prof de maths aussi. Non, Pascal Kesslin, président de sefairaider.com. On sait où vous retrouver, bien sûr, sefairaider. sur sefairaider.com. naturellement, et puis à l'occasion de conférences durant ces 3 jours de salon Également. de l'emploi à domicile, travail déclaré, tous protégés. Merci à vous. Merci Dans à un vous. instant.